Eh bien bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui comme prévu j'ai descendu l'ordinateur, on va parler slicer. Qu'est-ce que c'est un slicer? C'est un trancheur. Je suis presque un rappeur là, ça fait beaucoup de... non. Bon bref. Alors, le slicer qu'est-ce que c'est? C'est le lien entre l'objet 3D et l'imprimante. C'est lui qui va nous générer un code, si tu veux, pour que la machine puisse se déplacer et nous créer notre objet en 3D. Allez, on regarde ça après le jingle. Alors là, la vidéo va se découper en deux parties, on va dire. Une partie sur l'ordinateur et une partie à côté à analyser le résultat des différents slicers. Allez, c'est parti, on se retrouve sur l'écran. Allez, nous voilà sur notre trancheur. Alors, le cube que tu vois, tout simplement, tu l'imagines, c'est le volume d'impression maximale de l'imprimante. En gris, le tapis de l'imprimante. Et ici, en jaune, un 3D Benchy. En fait, c'est un petit bateau qui est super connu dans l'impression 3D. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir vérifier que notre imprimante fonctionne correctement en imprimant ce modèle. Il y en a d'autres. Puis tu peux aussi vérifier ton imprimante en faisant n'importe quoi. Tu fais ce que tu veux, c'est toi qui choisis. Bref, un 3D Benchy. Ici, sur le côté, tu vois le process. Faut savoir que sur tous les trancheurs, ça marche pareil. D'un côté, tu as le dessin, et l'autre côté, tu as, t'imagines bien, tous les réglages. Alors, les réglages, ne t'inquiète pas, il y a des modèles pré-programmés dedans, c'est assez simple. On va rentrer ici, tu vois, généralement, c'est là que tu vas le plus, dans les couches, tu vois, 0,2 de couches, 3 périmètres extérieurs, etc. Bref, tu vas mettre les mains, tu vas trouver, ne t'inquiète pas de panique. Donc ici, tu vois l'interface de Simplify. Alors Simplify, j'arrive sur le logiciel là, c'est le seul des trois que je te montre aujourd'hui qui est payant. Il vaut 150 € à peu près. Moi, je l'ai acheté et je te cache pas que je n'en suis pas content. Alors, l'interface, c'est la plus jolie. C'est celui qui tranche le plus vite la pièce, ça c'est sûr. Mais pour moi, j'arrive pas à de super beaux résultats sur la finition de la pièce. On le verra tout à l'heure. Alors, on me dit que c'est de ma faute. C'est moi qui sais pas régler l'imprimante. Bon, je veux bien l'entendre, mais par contre, personne ne m'apporte de vraies solutions. Bref, moi je crache pas sur le truc, mais bon, j'ai payé 150 balles, ça devrait fonctionner. Enfin, on verra tout à l'heure dans les exemples. Après, on va partir sur Cura. Cura, tu vois, c'est le même système. Tu as ici ton cube qui représente l'imprimante, le tapis, le bateau. Et là, c'est sur les côtés. Tu vois, comme je te le disais, tu as un mode recommandé, un mode personnalisé. Donc personnalisé où tu règles tout toi-même. Et recommandé, tout simplement, tu vois, tu viens dire, tu veux une couche, allez, de 0,15. Et là, le slicer te calcule en gros tout seul les bons paramètres. Alors, c'est pas forcément vrai, mais ça peut te dépanner ou t'aider à commencer. Alors, Cura, il est gratuit. Tu le trouves sur Internet sans aucun souci. Il n'a pas de défaut majeur et il est hyper complet. Si tu vas dans le mode personnalisé ici, il faut savoir que chaque onglet est repersonnalisable sur énormément de paramètres. Il est même peut-être trop complet, il y a peut-être même trop de réglages dans Cura. Mais sinon, c'est un très bon trancheur, pas de souci particulier. Pour moi, son seul souci, qui n'en est pas vraiment un, c'est que bon, là, c'est un petit bateau, ça va. Si je le déplace, tac, je le déplace, tu vois, à chaque fois, il va retrancher la pièce. C'est assez ennuyant. Ça ralentit un peu le système. Mais sinon, c'est un très bon trancheur. Et le dernier que je vais te montrer, c'est celui que moi j'utilise maintenant. C'est Slicer ou Slice 3R, je sais pas comment tu le dis. Alors c'est le plus moche. L'interface est la moins jolie aussi, mais les menus ne sont pas affolants. Il n'y en a pas 25 000. Par contre, c'est un petit peu moins intuitif, c'est un peu plus toi qui dois rentrer tous les paramètres. Sache qu'en impression 3D, les paramètres, si tu restes sur des pays là, ça va pas changer beaucoup. Tu peux presque te faire un profil. Moi, c'est ce que j'ai. J'ai un profil à 200 degrés avec 50 degrés sur le plateau. Et après, quand je lance la pression, si jamais j'ai un filament qui nécessite plus de chauffe, je le fais sur l'imprimante et terminé. Tu vois, c'est pas vraiment un problème. Est-ce qu'il y a des problèmes sur Slicer, Slice 3R? Oui, il y en a un qui est majeur. C'est le temps de tranchage qui est vraiment atroce. C'est là, sur un petit benchy comme ça va.
Par contre, sur de très grosses pièces, franchement, ça peut mettre presque une demi-heure à trancher ta pièce sur l'ordinateur. Là, c'est quelque chose. Surtout si tu rentres un des paramètres qui est que la buse ne puisse pas franchir le périmètre extérieur de ta pièce pour qu'elle soit visuellement super propre. Hein. Tu peux décocher cet onglet. Du coup, ça va beaucoup plus vite forcément sur le tranchage, mais c'est à prendre en compte. C'est le plus long à trancher. Mais pour moi, c'est celui qui a les meilleurs résultats sur la finition de la pièce. Allez, maintenant, on va comparer un peu les pièces sur la finition. Allez, avant de te montrer les 3 petits bateaux différents suivant les 3 slicers, je tiens à préciser que ceci est mon avis personnel. Hein. Chacun est libre de son avis, ça c'est clair et net. Hein. Il y en a qui votent à droite, il y en a qui votent à gauche. Hein. Surtout qu'ici on parle pas de politique, mais sache que c'est comme ça, tu vois. Tout le monde a des avis tranchés, en plus différents. Moi je suis persuadé de ça. Quelqu'un d'autre sera persuadé que Simplify 3 est meilleur. Quelqu'un d'autre sera encore un autre slicer que j'ai pas cité ici. Bref, hein, chacun est libre de son avis. Après, moi j'obtiens les résultats là, sans trop me prendre la tête, hein, ça c'est clair. Le seul où j'ai vraiment bossé et où je suis pas content, bah, c'est celui que je te dis, c'est Simplify 3D, tout simplement parce que je l'ai payé, hein, en me disant que c'était le meilleur. Forcément parce qu'il était payant. Et je recherchais à l'époque, en fait, un slicer qu'on appelle variable sur l'impression, hein, c'est-à-dire que, admettons, pour faire un carter... Bon, tu m'excuses, je te prends celui-là, il est dégueulasse, mais c'est pas grave. Tu vois, ici, tu peux monter avec des couches toutes grosses, tu vois, du 0,4. Et ici, pour faire un beau virage, admettons, je peux imprimer avec une résolution toute fine. Hein, c'est-à-dire, tu vois, variable suivant la hauteur de la couche. Bon, au final, il y en a plein qui le font. J'étais pas obligé de prendre forcément Simplify. Maintenant, je crois que même Cura le fait. Alors, je te montre le résultat sur les bateaux. Je précise aussi que je tourne les vidéos sans plan, donc je dois oublier des choses. C'est indéniable, mais c'est comme ça. Les 3 bateaux. Ah bah c'est les 3 mêmes. Pas exactement. Alors, on va regarder les quelques petites différences. Le premier, on le voit ici, c'est sous le logiciel Cura. Alors, on voit quelques petites boules de plastique hein, qu'on appelle des blobs sur la coque du bateau. Après, tu vois aussi quelques stries. Hein, mais les stries, en fait, c'est plus dû... Comment t'expliquer ça? Quand dedans, ça fait le quadrillage de renfort, il a tendance à refroidir. Donc, ça te tire en fait sur les parois. Et quand la couche d'après vient, eh ben, ça te fait un léger décalage. Tu vois, c'est plus dû au renfort qu'au logiciel en lui-même. Hein, ça, qu'on soit clair. Les stries, il ne faut pas y faire trop attention sur l'impression 3D. Là, ça, c'est plus en fait les paramètres que moi je rentre que le logiciel en lui-même. Par contre, là où c'est le logiciel en lui-même, c'est ici. Ça, les blobs, je te garantis que j'ai fait 2 impressions. Tu vois, j'ai juste changé de filament, mais tu vois, ils sont au même endroit. Ça, il n'y a pas à faire, c'est logiciel, hein, point. Après, on pourra dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est un état de fait. Après, sur le bateau en lui-même, j'ai trop rien à dire. De toute façon, sur les 3 slicers, on a trop rien à dire. Les 3 fonctionnent. Les ponts, ça marche. Les arches, il n'y a pas de souci particulier. Après, un truc à Cura, mais qui est pas vraiment gênant, c'est, ici, j'essaie de faire la mise au point. Tu vois, à chaque fois, ça a tendance, tu le vois ici sur le pont, la buse a traversé des couches. Bon, ça, c'est pas très grave, hein, tu peux faire un relevage de la tête. Bon, bref, je vais pas y revenir. Pour moi, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Simplify 3D. Alors, celui-là, tu vois, à l'arrière, là, 3D Benchy, hein, c'est le seul qui est capable de sortir du beau détail comme ça. Je n'explique pas pourquoi, je n'en sais rien. C'est comme ça, ça arrive à sortir des plus beaux détails. Par contre, je ne sais pas expliquer pourquoi. Sur la coque, tu vois des blobs. Sans arrêt, des blobs. Et ça, encore, c'est sur une petite coque. Quand tu fais sur des grands cercles, hein, tels des cages d'allumage que moi j'ai l'habitude de faire, tu te retrouves avec des blobs partout. C'est un truc de dingue. Donc ça, voilà. Donc du bon et du moins bon. Et le dernier, Slicer, Slice 3R, tu le vois, bon bah c'est propre. Hein. Tu sais pas pourquoi. Derrière, là, ici, ça n'arrive pas à te sortir le détail. Là, là où c'est marqué normalement 3D Benchy. Alors assez incompréhensible. Par contre, au niveau de la coque et tout, là, il n'y a pas de blob, c'est lisse, c'est joli. Donc, tu vois, ils n'ont pas tous le même résultat. Le truc qui revient souvent hein, sur ces fameux blobs, c'est quand tu fais un grand périmètre comme ça. Ta tête, elle arrive et quand elle doit changer soit de hauteur, soit de périmètre, hein, si elle doit mettre une couche à l'intérieur en plus, bref, elle est là, alors elle décale ou elle lève. Alors tu peux débrayer avant la fin du périmètre, c'est-à-dire que le fil arrête de se pousser dans la tête avant d'arriver au bout et de changer de couche, histoire de ne pas faire un amas au moment où elle se déplace vers le haut ou vers le côté. Et pareil pour la distance de redémarrage,
elle peut mettre un temps avant de renvoyer du plastique. Tu vois, tu peux gérer ce paramètre-là. Et c'est pas non plus ça qui arrive sur Simplify 3D, tout simplement parce que j'ai essayé, hein, j'ai carrément été jusqu'à enlever à mort, comment dire, débrayer beaucoup plus tôt et reprendre beaucoup plus tard. Hein, ça, je l'ai fait. Et ce qui se passe, c'est que quand tu arrives, là je t'ai pris cet exemple-là, les deux dents, là, admettons, s'il n'y avait pas le crâne au-dessus, hein, mais si on prend ces deux dents, c'est-à-dire que quand la tête, elle doit aller d'un côté à de l'autre, ce qui se passe, c'est qu'elle débraye tellement et elle met tellement de temps à redémarrer qu'à un moment, bah, tu n'injectes même plus de plastique. Donc c'est ça pour moi le gros problème que j'ai sur Simplify 3D, c'est que j'ai des blobs et je n'arrive pas à les gérer. Et pourtant, j'y ai passé du temps. Là, mes amis, une petite vidéo sur le slicer, hein, le but étant plus de te montrer qu'il y a différents modèles et différents résultats suivant les modèles. Après, je t'invite vraiment à en utiliser et à en essayer plusieurs pour trouver celui qui te convient. Moi, celui que je préfère, c'est Slice 3R. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Allez, je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.